Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Mon tour de lire. Bienvenue dans Mon tour de lire. Je suis Amélie India, je suis bibliothécaire et toutes les semaines, accompagnée par un enfant curieux et le soutien technique de Decipixi, je vous présenterai un livre jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Orane qui a 14 ans et avec elle, nous allons parler d'un classique de la littérature ivoirienne. Les frasques des Bintou. Bonjour Orane. Bonjour. Alors, dis-nous, est-ce que tu peux nous raconter ce livre? Les frasques des Bintou parlent du parcours d'un jeune homme qui se nomme Ebinto, qui a fait ses études à Bassam. Ebinto est un élève très très brillant. Ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. Il vit qu'avec sa mère. On ne sait pas vraiment qui est son père et ce qui se passe avec lui. Au début de l'année, Ebinto a fait la rencontre d'une fille qui s'appelle Muriel. D'accord. Ebinto, il est en classe de 3e. Oui. Il va tomber amoureux de Muriel au cours de cette année. Ses notes vont chuter. Du coup, Ebinto va se faire réprimander par ses profs qui disent qu'il a un avenir très prometteur et qu'il doit se ressaisir parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec lui. Alors qu'en fait, il est rongé par l'amour. Oui. Pendant les vacances, les congés, Ebinto va voir une de ses amies d'enfance qui se nomme Monique. Alors, qui est Monique? Monique, c'est quelqu'un que Ebinto connaît depuis tout petit. Ils ont grandi ensemble, il la considère comme une mère à cause des conseils qu'elle lui apporte. Et ça faisait un peu longtemps qu'il n'avait pas vu. Du coup, Monique avait changé physiquement. Il était attiré par elle, si je peux dire, sexuellement. Monique, elle était amoureuse d'Ebinto, mais il lui avait pas dit parce que, du coup, Ebinto lui avait parlé de son amour pour Muriel. D'accord. Au retour, pendant l'année, Ebinto, il a eu son brevet. Après, du coup, avec une bonne mention, il a fini son parcours. À la fin, pendant les grandes vacances, il envoie une lettre à Muriel pour lui parler de ses sentiments. La lettre à laquelle Muriel répond et lui dit que ça sera pas possible parce qu'ils sont pas de la même classe. D'accord. Sociale. Alors, tu vas pas tout nous raconter, mais tu nous laisses bien entendre qu'on est vraiment sur des intrigues sentimentales et que Ebinto va probablement se retrouver à devoir faire des choix. Oui. Des choix un peu délicats, peut-être pour son âge. Alors, en fait, Les frasques d'Ebinto, c'est vraiment le roman d'apprentissage par excellence. On a un jeune homme qui sort tout juste de l'adolescence et qui est confronté à ses premiers choix d'adulte, qui sont malheureusement pour lui des choix sentimentaux et des choix difficiles, puisque sans raconter la fin, ça finit de manière dramatique cette histoire. Ce roman est vraiment intéressant parce que on est dans un peu la valse des sentiments. On peut se mettre à la place des différents personnages. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'évolution des sentiments de ces personnages-là, notamment peut-être Monique? Monique, j'ai eu de la pitié pour elle. Tu as eu de la pitié pour elle. Alors, comment ce livre est arrivé entre tes mains? C'est un livre qui était un livre scolaire. Du coup, on devait lire ça pour l'école. D'accord, il fait partie du programme. Et alors, est-ce que tu l'as apprécié? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé? Beaucoup de choses, on dirait. Oui. Et alors, est-ce que tes amis, puisque vous l'avez étudié en classe, est-ce que tes copains de classe l'ont apprécié? Et Oui. est-ce que tu pourrais nous parler, peut-être qu'il y a eu des échanges autour de ça? C'est vraiment l'important dans ce livre-là, c'est vraiment, il y a des points de vue qui sont complètement différents. Et en fait, on n'est pas sur un personnage Ebinto, un personnage où on irait vers la facilité, aux choses simples. En fait, il est vraiment dans une situation extrêmement complexe. Est-ce que tu te rappelles des réactions des uns et des autres dans la classe ou si vous avez eu des échanges? C'est surtout la fin. On a eu beaucoup d'échanges. Il y a eu beaucoup d'échanges. À la fin de l'histoire. D'accord. Et comme on peut pas la dire, on va se taire. Alors, est-ce que tu recommanderais ce livre à quelqu'un? Oui. Oui. La tranche d'âge ou peut-être à quelqu'un qui serait dans une situation particulière? Je dirais peut-être à partir de 16 ans. Ah, quand même, pour les plus grands, d'accord, à partir de 16 ans. Et est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui est entre deux filles, par exemple, qui hésite, dont son cœur balance entre deux filles? Oui et non. Alors, pourquoi non? Oui, si la personne est assez stable mentalement. Et non, si la personne n'est pas stable mentalement parce qu'elle peut faire des choix assez précipités. Assez précipité, qui pourrait avoir des conséquences. Voilà, Orane, merci beaucoup pour ta participation. Et puis, moi, je recommande vivement de lire Les frasques d'Ebinto, un livre d'Amadou Koné qui est édité notamment au Monde Noir en poche.
Merci beaucoup. À bientôt.